Dernière nouvelle. Ancelotti gagne une nouvelle importance pour la Ligue des Champions. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Le Real Madrid est sur le point de faire face à l'un des défis les plus cruciaux de la saison, un duel qui pourrait définir la direction du club en Ligue des Champions et avoir un impact direct sur la planification du reste de l'année. Ce mardi, 04, l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti accueille l'Atlético de Madrid au mythique stade Santiago Bernabéu pour le match aller des huitièmes de finale. Il s'agit d'un classique qui porte non seulement la rivalité historique entre les deux équipes de la capitale espagnole, mais aussi un poids énorme dans la quête du Real Madrid pour le titre européen. La Ligue des Champions est la compétition qui symbolise le plus la grandeur du club, et un faux pas à ce stade pourrait compromettre tout le travail construit tout au long de la saison. Le match retour aura lieu mercredi 12 au stade Metropolitano, domicile de l'Atlético de Madrid, où la pression sera encore plus grande. Le Real sait donc qu'il doit construire un avantage à domicile pour éviter de prendre des risques lors du deuxième match. L'Atlético de Madrid, sous le commandement de Diego Simeone, se caractérise par un style de jeu extrêmement compétitif, avec une défense solide et une attaque rapide et efficace. Ce type d'adversaire nécessite une concentration maximale et une performance irréprochable pour être vaincu. Le Real Madrid a déjà affronté les Colchoneros à plusieurs reprises cette saison, avec des résultats variables, ce qui rend ce nouvel affrontement encore plus imprévisible. Au-delà de l'importance naturelle d'un match à élimination directe de la Ligue des Champions, il y a un élément supplémentaire qui rend ce match encore plus significatif, la pression sur Carlo Ancelotti et ses joueurs. Le Real Madrid vit une saison marquée par des hauts et des bas, avec des moments de brillance et d'autres de difficultés, notamment en raison des nombreuses absences pour blessures. Le casting a fait preuve de résilience, mais la marge d'erreur est désormais minime. La Ligue des Champions ne pardonne pas les erreurs, et le moindre faux pas peut coûter cher. Pour Ancelotti, ce match représente un test définitif de sa capacité à trouver des solutions face à l'adversité. Un autre facteur qui ajoute encore plus de tension au duel est la condition physique de l'équipe. Le Real Madrid a été en proie à des blessures tout au long de la saison, et pour ce choc, deux joueurs clés sont incertains, Eduardo Camavinga et Federico Valverde. Camavinga a ressenti une gêne au dos et sa présence est toujours incertaine, tandis que Valverde a souffert d'une douleur au mollet lors du dernier entraînement avant le match. Tous deux sont des pièces maîtresses de l'équipe et leurs absences pourraient forcer Ancelotti à changer radicalement de stratégie. Le milieu de terrain du Real Madrid a toujours été l'un des secteurs les plus forts de l'équipe et perdre des joueurs de ce calibre pourrait compromettre l'équilibre tactique face à une équipe de l'Atlético de Madrid qui impose toujours beaucoup d'intensité. D'autre part, le Real Madrid compte dans son effectif des joueurs expérimentés qui sont habitués à ce genre de décision. Luka Modric et Toni Kroos sont des vétérans qui savent exactement comment gérer la pression d'une phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Jude Bellingham, à son tour, a été le principal protagoniste de l'équipe cette saison et pourrait faire la différence dans le classique. L'Anglais a démontré une capacité impressionnante à décider du sort des matchs à des moments cruciaux et les fans espèrent qu'il brillera à nouveau lors d'une soirée européenne. L'attaque jouera également un rôle fondamental. Vinicius Junior et Rodrigo Goes sont des armes mortelles en contre-attaque et devront être à leur meilleur niveau pour venir à bout de la solide défense de l'Atlético. Le style de jeu du Real Madrid, basé sur la vitesse et le talent individuel de ses attaquants, pourrait être la clé pour briser le bloc défensif mis en place par Simeone. De plus, les coups de pied arrêtés peuvent être une ressource décisive et des joueurs comme Antonio Rudiger et Nacho peuvent surprendre dans les jeux aériens. Le facteur psychologique sera également déterminant. Le Real Madrid a l'habitude de surmonter les obstacles en Ligue des Champions et a prouvé, à plusieurs reprises, qu'il sait s'en sortir dans les moments les plus difficiles. Le Bernabéu, théâtre de tant de remontées épiques, sera un véritable melting pot et le soutien des supporters pourrait faire toute la différence. Ancelotti et ses hommes doivent aborder le match avec une mentalité de gagnant, sachant qu'un bon résultat au match aller pourrait décider de leur place en quart de finale. Eduardo Camavinga est l'un des joueurs les plus précieux de l'effectif du Real Madrid et sa possible absence lors du match contre l'Atlético de Madrid a suscité une grande inquiétude parmi les supporters et le staff technique. Le milieu de terrain français a ressenti une gêne au dos lors des derniers entraînements. Selon les informations du journal Marca, sa présence au classique est encore incertaine. Le club suit de près les progrès du joueur, espérant qu'il sera en forme pour l'un des matchs les plus importants de la saison. Camavinga a été l'un des joueurs les plus polyvalents de l'équipe de Carlo Ancelotti, jouant à la fois au milieu de terrain et à l'arrière gauche lorsque cela était nécessaire. Sa capacité d'adaptation et son intelligence tactique ont fait de lui l'un des joueurs les plus fiables du sélectionneur italien, ce qui fait de son absence potentielle un problème important. Depuis son arrivée au Real Madrid, Camavinga a montré des progrès impressionnants. D'abord utilisé comme réserve de luxe, il a rapidement gagné sa place dans le 11 de départ, notamment grâce à sa capacité à récupérer le ballon, à lancer des jeux offensifs et à fournir une solidité défensive que peu de joueurs de son âge peuvent offrir.
Son importance dans le schéma d'Ancelotti s'est encore accrue cette saison, notamment après les blessures de joueurs comme Aurélien Tchouaméni et David Alaba. Le Français est devenu un véritable joker au sein de l'effectif, parvenant à maintenir un niveau de performance élevé même en évoluant en dehors de son poste d'origine. L'éventuelle absence de Camavinga affecte non seulement le milieu de terrain du Real Madrid, mais aussi tout l'équilibre tactique de l'équipe. Lorsqu'il est utilisé comme arrière gauche, il offre une sortie de balle plus qualifiée et une sécurité défensive, quelque chose d'essentiel dans les matchs de haut niveau. S'il ne peut pas jouer contre l'Atlético Madrid, Ancelotti devra choisir entre Ferland Mendy, qui cherche encore sa meilleure forme physique, ou Fran Garcia, un joueur avec des caractéristiques plus offensives mais qui n'a pas la même solidité défensive que le Français. Si l'entraîneur préfère conserver la structure de l'équipe, il pourrait aligner Tchouaméni comme milieu défensif, déplaçant Kroos vers un rôle plus en retrait. Cependant, ce changement pourrait compromettre la dynamique du milieu de terrain, car Camavinga a un profil plus physique et combatif. Un autre facteur inquiétant est l'historique récent des blessures du Real Madrid. L'équipe a été confrontée à une série de problèmes physiques tout au long de la saison, ce qui a obligé Ancelotti à apporter des changements constants à la composition. Si Camavinga n'est pas disponible, ce sera une nouvelle perte importante pour l'effectif, qui a déjà souffert de l'absence prolongée de joueurs comme Eder Militao et Thibaut Courtois. La crainte des supporters est que la séquence de matchs décisifs finisse par épuiser encore plus l'équipe, nuisant à ses performances dans la dernière ligne droite de la saison. Le Real Madrid est toujours en lice pour le titre en Liga et en Ligue des Champions, et perdre des joueurs clés à ce stade pourrait être un coup dur pour les ambitions du club. De plus, l'Atlético de Madrid est un adversaire très exigeant physiquement. L'équipe de Diego Simeone a un style de jeu basé sur l'intensité, le marquage agressif et les transitions rapides. Pour contrer cette stratégie, le Real Madrid a besoin de joueurs capables de maintenir la pression et de récupérer la possession efficacement. Camavinga est l'un des principaux responsables de ce travail au milieu de terrain, et son absence pourrait faciliter la vie des colchoneros. Sans lui, Ancelotti devra trouver une alternative capable de garantir le même niveau d'intensité et de solidité défensive. Malgré l'inquiétude, il y a de l'espoir que Camavinga puisse récupérer à temps pour le match. Le département médical du Real Madrid travaille pour accélérer sa récupération et la décision finale sur sa présence au Clasico devrait être prise dans les prochains jours. S'il est en mesure de jouer, des doutes subsistent quant à sa condition physique et quant à sa capacité à jouer les 90 minutes complètes à haute intensité. Même s'il est disponible, il est possible qu'Ancelotti choisisse de le laisser au repos et de l'utiliser seulement pendant une partie du match, en fonction de la progression du match. Le scénario idéal pour le Real Madrid serait d'avoir Camavinga sur le terrain dès le départ, garantissant la stabilité au milieu de terrain et facilitant la construction des actions. Toutefois, s'il n'est pas en forme, l'entraîneur devra compter sur d'autres joueurs de l'effectif pour combler son absence. Modric, Tchouaméni et Valverde peuvent former un milieu de terrain compétitif, mais chacun d'eux a des caractéristiques différentes et l'absence d'un joueur avec le profil de Camavinga s'est fait sentir tout au long du match. Si le doute sur Eduardo Camavinga représentait déjà un gros problème pour Carlo Ancelotti, l'inquiétude s'est encore accrue avec la situation de Federico Valverde. Le milieu de terrain uruguayen, élément clé du schéma du Real Madrid, a ressenti une forte douleur au mollet lors du dernier entraînement de préparation du derby contre l'Atlético de Madrid, déclenchant une nouvelle alarme au sein du club. Valverde est l'un des joueurs les plus polyvalents et intenses de l'effectif, étant essentiel aussi bien dans la phase défensive que dans la construction de jeux offensifs. Son style de jeu allie vitesse, endurance et puissance pour se lancer en attaque, ce qui fait de lui l'un des milieux de terrain les plus complets du football européen. S'il n'est pas pleinement rétabli pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid perdra l'un de ses armes principales contre un adversaire qui exige le maximum physiquement. Depuis son arrivée au club merengue, Valverde est devenu l'un des joueurs les plus fiables d'Ancelotti. Sa capacité à couvrir de larges zones du terrain et à jouer à différents postes fait de lui une pièce unique au sein de l'équipe. Lors de plusieurs matchs, l'Uruguayen a été utilisé comme milieu défensif, milieu central et même comme ailier droit dans un schéma plus offensif. Cette polyvalence permet au Real Madrid d'être plus dynamique sur le terrain, ce qui est essentiel dans les matchs de haut niveau comme les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Cependant, la douleur au mollet soulève un grand point d'interrogation sur sa participation contre l'Atlético de Madrid. La blessure de Valverde s'inscrit également dans un contexte préoccupant au sein du Real Madrid, les problèmes physiques récurrents de l'équipe. La saison a été marquée par des absences importantes, notamment dans le secteur défensif et au milieu de terrain. Des joueurs comme Eder Militao, Thibaut Courtois et David Alaba ont déjà passé de longues périodes sur la touche, et maintenant, avec Camavinga et Valverde en doute, Ancelotti pourrait être obligé d'apporter des changements drastiques à la structure de l'équipe. L'absence de l'Uruguayen pourrait signifier une perte d'intensité au milieu de terrain, rendant difficile le marquage et les transitions offensives, deux aspects fondamentaux face à une équipe comme l'Atlético de Madrid, qui se distingue par sa force physique et son organisation tactique.
Un autre point inquiétant est l'impact psychologique qu'une éventuelle absence de Valverde pourrait avoir sur l'effectif. L'Uruguayen est un leader sur le terrain, connu pour son dévouement, son dynamisme et son esprit combatif. Lors des matchs décisifs, sa présence est souvent un facteur de motivation pour ses coéquipiers car il n'abandonne jamais une action et met toujours la pression sur ses adversaires. Sans lui, le Real Madrid pourrait perdre une partie de cet élan qui pourrait faire la différence dans un match aussi équilibré que celui-ci. L'équipe a déjà démontré sa capacité à surmonter les difficultés tout au long de la saison, mais perdre un joueur avec l'énergie et l'engagement de Valverde serait certainement un coup dur. Si Valverde n'est pas disponible, Ancelotti devra chercher des alternatives pour combler ce vide. Le milieu de terrain du Real Madrid compte toujours des joueurs expérimentés comme Luka Modric et Toni Kroos, ainsi que des jeunes talentueux comme Jude Bellingham et Aurélien Tchouaméni. Cependant, aucun de ces athlètes n'a exactement les mêmes caractéristiques que l'Uruguayen. Modric offre une meilleure maîtrise technique du jeu, mais n'a pas la même intensité physique et la même capacité à mettre la pression sur l'adversaire. Bellingham s'est distingué cette saison par sa présence offensive et son pouvoir de décision, mais il n'est pas non plus un joueur capable de reproduire exactement le rôle de Valverde. Tchouaméni est un milieu de terrain plus positionnel, qui peut aider au marquage, mais sans la même mobilité que l'Uruguayen. L'absence de Valverde pourrait également avoir un impact direct sur la façon dont le Real Madrid exploite les contre-attaques. L'un des points forts de l'équipe est la rapidité des transitions offensives, notamment lorsque Valverde rejoint Vinicius Junior et Rodrigo dans des attaques rapides. L'Uruguayen est souvent chargé de transporter le ballon du milieu de terrain vers l'avant et de soutenir les attaquants, soit en ouvrant des espaces, soit en terminant à moyenne distance. S'il n'est pas disponible, le Real Madrid pourrait avoir du mal à maintenir ce rythme de jeu, devenant une équipe plus prévisible et moins agressive. Il y a néanmoins encore de l'espoir que Valverde puisse récupérer à temps pour le Clásico. Le département médical du Real Madrid suit de près sa situation et la décision finale concernant sa participation devrait être prise quelques heures avant le match. S'il est en mesure de jouer, il est possible qu'Ancelotti choisisse de l'utiliser avec quelques précautions, peut-être en réduisant son temps sur le terrain ou en ajustant son rôle pour éviter d'aggraver la blessure. Dans un match aussi décisif, chaque détail peut faire la différence, et avoir Valverde en bonne condition serait un grand atout pour le Real Madrid. Les supporters merengues attendent avec anxiété des nouvelles sur la situation de l'Uruguayen, conscients que sa présence pourrait être un facteur déterminant dans l'issue du match. La Ligue des Champions est une compétition où les détails définissent le sort des équipes et avoir des joueurs comme Valverde fait toute la différence dans les matchs de ce niveau. Il ne reste plus qu'à attendre de voir si le milieu de terrain peut surmonter ce défi physique et être prêt à aider le Real Madrid à chercher la victoire au Santiago Bernabéu.